Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Les troupes caquistes étaient réunies à Saint-Hyacinthe pour discuter des avancées et des améliorations nécessaires dans plusieurs dossiers. Services aux citoyens, logement, immigration, emploi, économie, des priorités où il reste encore du travail à faire. Le colloque était l'occasion pour les militants de questionner leurs ministres sur leur vision et sur l'état des réformes lancées par le gouvernement. La CAQ, c'est le seul parti de l'économie. Puis la CAQ, c'est le seul parti qui n'attend pas le grand soir pour défendre l'identité de la nation québécoise. Jean Boulet, bonjour. Oui, bonjour, M. Thibault. Vous êtes ministre du Travail, député de Trois-Rivières. D'ailleurs, on vous retrouve dans les studios de Trois-Rivières. Vous avez participé à ce colloque de la CAQ. Ça sert à quoi, au juste, ces forums de discussion-là avec vos militants? Bien, c'est un forum, comme vous le mentionnez, qui permet à nos militants d'échanger, de faire une discussion sur leurs préoccupations et nous, de leur présenter nos projets de loi, nos mesures, nos programmes. Et ça nous permet de mettre l'accent sur les défis du Québec de demain. Vous savez qu'il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont en effervescence, notamment la construction. Fait que c'est véritablement un bel environnement pour permettre à tout le monde de dire et à nous d'écouter. Les plus gros défis de votre gouvernement à l'heure actuelle, c'est dans quel secteur? Vous en avez quand même des solides, là, du côté de la main-d'œuvre puis de la construction. Est-ce que ce sont les gros défis? Je vous dirais la santé, l'éducation, les services sociaux, l'économie, bien sûr, puis la construction. On a plusieurs enjeux que nous attaquons de front et nous tentons d'être actifs et nous le sommes sur tous ces dossiers-là et c'est ce que nous continuons de faire. Vos militants, dans des rencontres comme celle de Saint-Hyacinthe, est-ce qu'ils vous expriment une certaine inquiétude? Parce que vos sondages ou la façon dont ça se passe pour vous depuis quelques mois, plus d'un an maintenant, c'est pas particulièrement reluisant. Est-ce que ça inquiète vos militants sur le terrain? Bien, il y en a qui expriment des préoccupations. Puis pendant l'été, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes, des organismes, des entreprises, et il y a des défis. Et tout le monde a son idée, puis c'est ça, d'ailleurs, l'objectif central d'un colloque comme celui que nous avons eu hier, c'est de permettre de regrouper les idées et de s'assurer qu'on ait un plan d'action pour nous permettre de continuer à faire prospérer le Québec. Je vais vous parler de vos dossiers plus spécifiquement. Commençons par le projet de loi 68, réduire la charge administrative, entre autres chez les médecins. Les consultations sont commencées là-dessus. Ça avance bien. Les partis d'opposition disent, nous, on pense que cette charge administrative-là que vous allez enlever aux médecins, vous allez la transférer à d'autres professionnels de la santé. Vous dites quoi à ça? Non, absolument pas. Puis rappelons-nous, M. Thibault, que la Fédération des médecins omnipraticiens concluait de façon fréquente que 25 du travail des médecins est consacré à des tâches administratives. Et donc, il faut réduire ce fardeau-là si on veut améliorer l'accès à des soins de santé pour les Québécois, les Québécoises. Et donc, on s'attaque particulièrement à ceux qui requièrent les compagnies d'assurance, les administrateurs de régimes d'avantages sociaux. On interdit de demander un certificat médical pour se faire rembourser un service qui a été prodigué par un psychologue, un ergothérapeute, un physiothérapeute, ou pour obtenir le remboursement d'une aide technique comme une canne ou des béquilles. C'est très pratique, mais ça va contribuer à réduire la paperasse pour les médecins. Ultimement, c'est des plages de temps qui n'ont aucune valeur ajoutée et ça, c'est du temps qui pourra être consacré à des soins cliniques, donc les soins de santé pour les patients et patientes du Québec. À quel point ça peut faire une différence, après vous? À quel point ça peut vraiment ouvrir la voie vers des services à des gens qui n'y ont pas accès présentement? Bien, parce que ça libère du temps. Puis c'est ça l'objectif central du projet de loi. On veut que les médecins puissent se consacrer à ce pourquoi ils ont développé une expertise. Et quand on fait un papier ou on remplit un formulaire simplement pour permettre à une personne assurée d'obtenir un remboursement, c'est pas bénéfique pour personne. C'est un fardeau aussi pour ceux qui veulent obtenir un remboursement. Donc, je pense que tout le monde est gagnant. Puis, il y a un vrai consensus autour de cet objectif-là.
Le projet de loi est un des éléments, ce n'est pas une finalité, mais mon collègue à la santé travaille avec beaucoup de partenaires et on veut faire le plus de choses possible pour permettre aux médecins de se consacrer à des soins réels de santé. Un autre projet de loi que vous allez bientôt déposer, ça s'en vient, c'est celui sur la construction. Si vous aviez à résumer le projet de loi que vous allez déposer, la façon la plus simple de résumer ce qui nous attend, quelle est-elle? Bien, ce serait de mettre l'accent sur les objectifs de ce projet de loi-là. Améliorer la qualité de la construction, mieux protéger la population, parce que vous savez qu'il y a eu des histoires dramatiques, notamment au Québec, qui ont causé des dommages matériels importants suite à des vices de construction qui ont été détectés. Puis derrière chaque dommage matériel, il y a des drames humains. Donc, une meilleure protection de la population, une meilleure productivité et une meilleure qualification des entrepreneurs. Et c'est par la voie de ces 4 objectifs-là qu'on va se donner une meilleure capacité de mieux construire au Québec. Est-ce qu'il va y avoir des surprises là-dedans? Est-ce qu'il va y avoir des éléments qui risquent de susciter une levée de bouclier? Non, écoutez, on a fait des consultations depuis un certain nombre d'années, puis je pense qu'encore une fois, il y a un consensus sur la nécessité de revoir notre modèle d'inspection et de surveillance de nos travaux. Et je pense qu'on a tous le même intérêt, c'est qu'il y ait de moins en moins de vices de construction avec tous les dommages qui peuvent malheureusement en découler. Je vais vous entendre sur la question de la main-d'œuvre. Vous l'avez mentionné un peu plus tôt. Vous avez besoin de main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre au Québec. Et ça ne court pas les rues. Souvent, cette main-d'œuvre-là, elle vient de l'extérieur. En même temps, votre gouvernement veut réduire le nombre de nouveaux arrivants au Québec. Comment vous faites l'équation entre les deux? Bien, on fait l'équation. Vous le savez, le premier ministre a réitéré à de multiples reprises, de même que mes collègues, que dans les 2 dernières années, il y a eu une augmentation de 300 000 à 600 000 du nombre d'immigrants temporaires. Et évidemment, ça met une pression énorme sur le logement, sur les services publics. Et est-ce que vous craignez qu'en intervenant de ce côté-là, vous bloquiez l'arrivée de gens dont vous pourriez avoir besoin pour construire, par exemple? Non, il faut que le Québec demeure une société d'accueil intéressante. Il y a des besoins. Il faut s'assurer que les personnes qui viennent au Québec aient les compétences qui sont en adéquation avec nos besoins. Et l'immigration demeure quand même une des options pour répondre à nos besoins au Québec. Mais il y a aussi la formation, il y a l'automatisation, l'intelligence artificielle, la robotisation. Fait qu'il faut travailler sur plusieurs fronts pour permettre à nos entreprises, notamment nos PME au Québec, de répondre à leurs besoins et de continuer à être efficaces et prospères pour non seulement l'avenir du Québec, mais pour leurs employés. Jean Boulet, ministre du Travail du gouvernement Legault, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, M. Thibault. Au plaisir de se revoir. À bientôt. Bye-bye.